Bon, alors là on est sur le bar à rail. D'origine 3S, 3S pignon de 11 ou 12 et 3800 ou 3900 kV. Truc complètement délire. 36-60. Alors que le pire c'est qu'ils ont un vario de 130 ampères qui prend 4S, donc ils auraient juste à mettre un 74 comme j'ai fait. Et puis puis c'est bon, ça roule. Puis ça roule sans cramer quoi que ce soit. Puis là du coup il est en 4S 2000 avec un surpass supersonique là. Ça c'est le petit lipo buzzer pour la lumière, vu qu'il n'y aura pas de cut-off, histoire d'être sûr que je la fume pas. Voilà. Bien planqué derrière. Comme ça va donner un look un peu plus sympa. Elle est juste là devant, je sais pas si on va le voir. Et voilà, ouais. Celui-là c'était le coup de cœur pour la Caro. Parce que franchement, je le kiffe vraiment beaucoup. Donc j'allume mes lumières par ici. Voilà. Non, c'est pas la bonne. Voilà, ça donne un petit look vachement sympa. Alors c'est un peu plus bruyant. C'est un peu plus vif aussi, beaucoup moins stable. Mais ça envoie correct. Alors moi j'ai pas eu de problème, j'ai déjà fait au moins 15 packs pastoche avec celui-là. Pas eu de problème de diff, de quoi que ce soit. Faudrait que je regarde dans mes messages, mais devant et au milieu il y a encore les diffs, les huiles des diffs du proprio d'avant qui me l'a vendu. Et il était vraiment très propre. D'ailleurs quand je vais tout nettoyer ça va être quelque chose là. À l'arrière j'ai mis de la 60 000 parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Et puis ça fait le taf pour l'instant. Donc la prochaine fois on va passer à 150 voire 300 pour faire un diff bloqué de nouveau. Et aussi donc il y a les 4 amortisseurs Proline, les 2 de UDR aussi à l'arrière. Et on a les 4 pneus BF Goodrich de chez Proline. Donc bon il pique niveau tarif, mais franchement au niveau de la gomme là 15 packs ça va pas bouger. J'ai l'impression que si je les nettoie ils vont vraiment briller encore comme ils sont arrivés quoi. Et puis là on a un petit pneu qui passe sur la malle. Ça c'est un truc que je contrôle pas assez souvent. Alors celui-là j'ai aussi installé un petit truc qui était sympa, qui est possible avec la DX3. Donc troisième ou quatrième voie, vous pouvez installer un switch commandable à distance. Et du coup j'ai installé le ventilateur. Donc là j'ai le ventilateur qui est sur les pilotes, qui envoie de l'air frais en dessous de la cabine, parce que je voulais quand même essayer de la garder un maximum. Et j'en ai un sur le radiateur. Je sais pas si on va le voir, on le verra peut-être pas. Du coup en dessous il y a un 40 qui est branché en série, en parallèle, pardon. En parallèle. Donc voilà. Donc là on a une petite 4S qui est pas pleine. Parce qu'on a roulé avec samedi, je l'ai pas fini donc je me suis dit ah ben on a une LED qui a pris son indépendance. Pas grave, on verra ce que c'est. Alors celui-là, du coup je le trouve vachement raide, j'avais exprès assoupli. Donc je pense que je vais encore ou fluidifier l'huile ou agrandir un poil de fesses les trous. Je pense qu'il doit y avoir un faux contact, mais qui clignote comme ça.
voilà, du coup avec celui-là, bon je l'ai pas pris, hein. Tu vois, ceux qui achètent ça, c'est pas forcément pour les bâcher. C'est vraiment plus pour les voir rouler un peu comme ça, ou après normalement avec plus de boss ou des trucs comme ça. J'ai eu un stress, j'ai tapé une ronce là juste là-bas, qui dépasse un peu du sol, du coup je me méfie un peu. J'ai pété un triangle, un RPM, donc c'est même pas celui d'origine en plus. Donc là maintenant il y a les origines dessus. Lui, il est pas content que je vienne rouler ici. Pareil, on roule trois quarts, ouais, trois quarts de gaz, mi-gaz. Mais on voit que ouais, pour le faire partir du tube, faut insister un peu, faut l'envoyer. Il y a quand même encore un comportement un peu de traction. Pareil, on verra ça à la prochaine révision. Et ça reste hyper efficace quand même. Il a une bonne assiette pour un SC. J'étais assez étonné avec les réglages que j'avais fait. Donc là il y a de la 250 partout, dans les 6 amortisseurs. Voilà. Et du coup à l'arrière les quatre amortisseurs, donc avec les deux du DR, c'est vraiment pas mal parce que j'ai rajouté en fait les renforts comme sur le Super Bajaré. J'en ai fait deux sur les côtés avec une plaque en alu, une plaque en plastique qui est collée dessus. Donc avec le poids en plus, franchement, ça se comporte hyper bien. Puis là c'est pareil en autonomie, je suis arrivé en roulant comme ça 25-30 minutes à l'aise. Hein. Donc ouais, c'est pas du très balèze en construction et tout. Après, quand on roule, c'est vrai que quand on roule tranquille, il n'y a pas forcément besoin. C'est vrai que des fois, pour certains chocs qu'on n'a pas demandé, ça ferait plaisir d'avoir un peu plus balèze. Je pense que le point là, on va le laisser aussi dans pas longtemps. Parce que on commence à faire des sacrées marques dans l'herbe. Donc on va attendre qu'il recommence à pleuvoir. On va lui laisser une petite semaine pour se remettre tranquille. Et on va essayer de se trouver un autre point sympa.
l'UDR, dès qu'on lâche les gaz, il se place tout seul. Ah, il faut insister un peu. Hein. En fait, dès qu'on commence à prendre le filet de gaz, il se remet en ligne tout seul en fait. Ouais. Du coup, je suis en train de me dire que, ouais, vraiment, avec une niveau autonomie 4S 5000 avec le moteur et tout qu'il y a dedans, les 35 minutes, il y a moyen de les faire encore plus. Hein. C'est encore 2 tours, on va mesurer la lipo pour voir. Oula, ouais. On va mesurer la lipote. Alors ça, c'était vraiment le truc aussi. Merci Traxxas. Hein. Sans vous, on s'en sortirait pas. Hein. Obligé d'acheter 1 milliard de cordons et tout pour pouvoir tester des lipos et tout. On serait bien passé. Alors. À l'envers, ça ne marchera pas. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a 14,80, on va 3,7. Ouais, en gros, là, on a roulé 10-15 minutes max, je pense. On verra sur la vidéo. Et bah, pareil, on a roulé 15 minutes la dernière fois. Bon, c'était un peu plus cool. Donc voilà. Mais là, on a roulé ouais, une grosse demi-heure, 3,7. Et niveau moteur, en même temps, il fait pas chaud. Hein. Il fait ouais, 13-14 degrés ce matin. Donc voilà. Petit Bajaré. Un petit chouchou que je kiffe. Voilà, maintenant on va se faire un petit pack tranquille avec le SC8 pour faire dresser les puristes au bas. Un bon SC8. Et puis voilà. Allez, à tout de suite.